Bonjour, ici Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massage dans le Puy-de-Dôme, 10 minutes au nord de Rion, à Persigna. Je vous invite dans les coulisses de ma pratique pour en découvrir la richesse. Aujourd'hui, je réponds à la question: est-ce que tu continues à te former? Suspense. Oui, bien sûr, je continue à apprendre. D'ailleurs, je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je serai guidée par ma curiosité et mon envie de comprendre l'être humain. Je suis praticienne en massage, formée à l'école du massage psychosomato-intuitif MC. Ça veut dire que je masse, mais pas seulement. En fait, au-delà des techniques de massage qui m'ont été enseignées, on m'a surtout transmis une façon d'être présente à la personne que je masse. Comment être dans une relation qui va favoriser des prises de conscience, l'expression des émotions, l'évolution. En fait, je masse à la fois pour le bien-être et pour l'accompagnement de la personne quand cela est nécessaire. Alors, je pourrais continuer à me former en apprenant des nouvelles techniques ou des protocoles de massage. Et ça m'arrive. Par exemple, j'ai appris le massage sur chaise ergonomique, le massage au pole Kansu, et j'adore les proposer. Mais il y a une dimension qui me passionne vraiment, encore plus, c'est l'écoute. Avant un massage, j'écoute toujours vos mots, ce qui vous traverse, vos émotions. Et c'est ça qui me permet de créer un massage qui vous soit adapté. C'est chaque fois une création unique. Alors pour améliorer encore mon savoir accompagné, j'ai démarré cette année une formation au très long cours, la Gestalt thérapie. C'est quoi la Gestalt? Vous attendez, ça sonne un peu allemand dans ma bouche, mais effectivement, je le prononce à l'allemande en l'honneur du fondateur de la Gestalt, le neuropsychiatre et psychanalyste Friedrich Salomon Perls, un juif allemand qui a beaucoup œuvré dans les années 50. Bon, si vous prononcez Gestalt, comme ma maman, bah c'est ok aussi. En fait, Gestalt, ça veut dire donner forme. Donner forme. On n'est pas très avancé avec ça. Bon, la Gestalt thérapie, c'est une thérapie axée sur ce qui se passe dans la relation entre le thérapeute et le consultant. Le thérapeute écoute et reflète ce qu'il voit et comprend de la personne. Il s'intéresse à elle dans son ensemble, le corps, le mental, l'émotionnel, la psychologie. Et c'est vraiment la relation qui est le moteur du changement. C'est un espace dans lequel le consultant peut enfin dépasser des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Son histoire a sa place, bien sûr, mais c'est son évolution qui est accompagnée jusqu'à ce qu'une possibilité d'être satisfaisante ait pris forme pour la personne. J'ai commencé la formation en janvier de cette année. Ça veut dire que je vais à Limoges, à une école qui s'appelle l'ILFG, 1 ou 2 journées par mois. Je vis pour l'instant une pratique de thérapie de groupe. À chaque journée, chaque participant met en travail ceux qui le traversent sous la supervision de 2 thérapeutes formateurs. Moi qui ai animé des groupes de parole pour des parents, je peux vous dire que je me régale. Je suis une convaincue de l'intelligence collective, émotionnelle et relationnelle. Chaque fois qu'une personne s'exprime, c'est vraiment tout le groupe qui est au travail. Et puis, ça me permet de continuer à explorer qui je suis, ce qui me pèse, ce que j'ai besoin d'actualiser, transformer. C'est loin d'être confortable, hein. Ça me brasse, ça me questionne. Il y a beaucoup d'émotions, mais j'aime beaucoup comme je suis accompagnée. Il y a beaucoup de bienveillance, l'écoute est riche, on m'interroge sur ce que je ressens jusque dans mon corps. Moi, vraiment, c'est pas une thérapie du blabla, mais vraiment du ressenti. Et puis j'ai choisi cette approche parce qu'elle est complètement en phase avec le massage psychosomato-intuitif auquel je me suis formée. D'ailleurs, c'est beaucoup grâce à une de mes formatrices en massage, Caroline, si tu m'écoutes, que j'en suis là aujourd'hui parce que elle avait vraiment semé cette petite graine de la Gestalt qui m'avait intriguée dès qu'elle nous en avait partagé quelques outils. Voilà, finalement, à 10 ans, je me rends compte que j'adorais déjà écouter les humains. À la vingtaine, j'étais éducatrice spécialisée. À 30 ans, j'animais mes premiers groupes de parole. À la quarantaine, j'entrais en massage. Et à l'horizon des 50 ans, je serai Gestalt thérapeute. Tout se lie, se poursuit, vit, évolue, se rejoint. Et je suis vraiment heureuse de vous en faire bénéficier. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a intéressé, vous pouvez retrouver, je crois maintenant pas loin d'une quinzaine d'autres épisodes de podcast dans lesquels je vous fais découvrir mon métier. Si tout cela vous intéresse, je vous serais reconnaissante de le partager sur les réseaux, à vos amis, à votre entourage. Le massage, c'est la vie.